Et elle nous a demandé d'être présents. Ça vaudra ce que ça vaudra. Tu vas à l'évier, C'est où l'évier? dans la cuisine. Elsa, regarde, tes chaussures sont là. Elles sont là. Mon épouse, Elsa, est frappée par la maladie d'Alzheimer. Ceci depuis 6 ou 7 ans. Je suis tombé dans l'escarcelle, disons, d'un groupe pour quelques arrondissements à Paris où l'on s'occupe des aidants. On m'a proposé de faire partie avec Elsa dans un petit comité, petit groupe d'organisation autour d'un programme de visite au musée de la Cité de la musique, particulièrement pour les malades d'Alzheimer. On est là. Et voilà. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous avez une très jolie casquette. Le projet Au rythme du souvenir, c'est un projet qui a été initié il y a un peu plus de 2 ans dans les équipes du musée de la musique. Aujourd'hui, je vais vous faire jouer. Jouer de la musique, Oui. ça va être difficile. On s'est vraiment posé la question de manière globale, c'est comment préparer la meilleure offre pour ce public. Il nous semblait important de faire une expérimentation avant de se lancer dans une offre définitive, parce qu'on avait beaucoup d'interrogations. Donc cette expérimentation, en fait, a pris la forme de 2 cycles de visite avec 2 groupes distincts. Les 2 groupes sont composés de personnes différentes. D'un côté, vous avez des individuels qui viennent avec leurs proches, ça peut être donc des membres de la famille ou du quotidien. Et de l'autre côté, nous avons un groupe préconstitué qui fréquente l'hôpital de jour, qui se connaît et qui vient surtout accompagner de l'équipe soignante. Donc on était dans des dynamiques de groupe différentes et peut-être, c'était les questions qu'on se posait, des attentes différentes. Alors, mesdames et messieurs de la haute société, j'ai l'honneur de vous présenter l'octobasse. Plus grave que la contrebasse, l'octobasse, qui a été donc présenté au milieu du 19e siècle, inventé par un luthier qui avait de grandes idées. Les malades d'Alzheimer, comme tous les individus, ont besoin d'avoir des relations sociales, d'avoir des centres d'intérêt, d'être en interaction avec leur environnement par différents biais. Alors c'est vrai que la maladie affectant les capacités d'une personne à prendre l'initiative peut-être de l'interaction avec l'environnement, c'est bien que ce soit l'environnement qui vienne à elle. Ça fait presque faux. Depuis quand ne joue-t-on plus de cet instrument? Très bonne question. En a-t-on jamais joué? Ah, Et En fait, ils réagissent aussi à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent. Et toutes ces sollicitations environnementales permettent de se sentir bien, vivant. Voilà. Parfois, ça nous rend triste. Une musique peut nous rendre triste aussi. Mais quoi qu'il en soit, il se passe quelque chose. Il n'y a rien de pire que l'exclusion, voire la réclusion des malades, que ce soit chez eux, que ce soit dans les institutions, etc. voilà, alors on va voir les Justement, je
voulais avoir vos retours et vos remarques un petit peu là-dessus. S'il y avait des choses qui étaient mal formulées, des informations que vous ne comprenez pas pourquoi elles sont dans le document. Vraiment, le but, c'était vraiment pour Valentine et Paola puissent vraiment avoir connaissance des participants pour pouvoir bien entrer en contact avec chacun. Quand nous avons donc conçu le projet au rythme du souvenir, il nous a paru fondamental d'associer tout un réseau de partenaires autour de ce projet. On a une ergothérapeute, une psychologue, un médecin gériatre, donc vraiment des experts. On voulait également associer les familles, associer les malades eux-mêmes. On voulait vraiment qu'ils soient au cœur du projet, qu'on puisse les entendre aussi. Il y avait également autour de la table des mécènes, des fondations qui soutiennent ces projets, qui sont là vraiment pour faire en sorte que les choses se réalisent concrètement. Donc nous avons mis en place un comité de pilotage qui a coordonné le projet dès le départ, qui a eu un gros travail de réflexion donc dans la mise en place des visites adaptées et donc qui a travaillé avant la proposition de cycle de visite à comment concevoir, comment adapter, comment recevoir, quelles étaient les attentes, enfin vraiment tout le travail préparatoire de conception de visite. Et puis également tout le travail de réflexion et d'évaluation en cours d'expérimentation. Le comité de pilotage s'est réuni pendant les cycles de visite pour évaluer comment se déroulaient les premières visites, voir ce qui avait fonctionné, voir éventuellement ce que l'on pouvait réajuster en cours de projet. Donc moi je pense que ce serait mieux de commencer par les centres d'intérêt, puisqu'on cible vraiment sur le cœur des visites. Après, mettre ce qui concerne la personne, les voyages, enfin autres. Voilà. Et puis terminer par quelque chose qui ne s'intitule pas bilan sensoriel, mais qui serait plus sous forme de question. Avez-vous des besoins spécifiques et d'aides particulières pour mieux voir, pour mieux entendre, pour vous déplacer? Là, on a l'impression d'être dans une évaluation D'accord, mais ça va être médicale, ressenti comme la énième évaluation médicale. Et ce serait bien qu'ici, les personnes soient considérées d'abord comme des citoyens, des membres de la communauté, et pas comme des malades. Cette expérimentation, c'est aussi très important pour les aidants familiaux, pour les conjoints notamment, qui vivent 24 heures sur 24 avec la personne malade et qui souvent petit à petit réduisent leur sortie extérieure, réduisent leur activité de loisirs, de plaisir. Et là, on refavorise, on leur permet dans un cadre adapté de pouvoir réinvestir l'extérieur et partager avec le proche malade des choses agréables, des choses de loisirs et de plaisir qui peut-être avaient progressivement disparu de la vie quotidienne du couple. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la cognition. On ne peut plus lire, avoir des pensées très élaborées, avoir un raisonnement, des jugements très adaptés. Mais par contre, on reste sensible, on garde une capacité à percevoir, à s'émouvoir, à créer aussi. Et toutes les médiations artistiques vont être des supports très intéressants quand on s'adresse aux personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Dans la forêt, il peut y avoir des génies, des esprits. Donc c'est la musique qui leur sert à parler à ces esprits ou à ces génies. Allez, continuez. La conférencière va les solliciter en leur demandant mais quelle peut être la fonction de cet instrument, comment on va jouer. Donc on va solliciter quelque part la réflexion et amener les personnes à trouver des réponses à des questions et là encore à s'exprimer et à émettre un petit peu leur opinion. Donc globalement une stimulation, je dirais, très riche de toutes les fonctions intellectuelles des personnes, même des fonctions qui sont atteintes par la maladie, et une facilitation de la parole et
le sentiment que toutes les personnes sont compétentes dans le domaine qui leur est demandé, même si ce n'est pas leur domaine d'excellence. Et on assiste à des choses surprenantes. Quel instrument fait ça? Il est là, hein? Celui-là. Celle-là? Oui. Ça, c'était avant. Là, on souffle. Hein. C'était plutôt quel... Qu'est-ce qu'on faisait là? Plutôt frapper, hein, Marie-Thérèse. Oui, on avait raison de frapper. Là, il y a les deux baguettes. Ah oui. Celui-là, il est petit, mais ça peut être beaucoup, beaucoup plus grand. Déjà, sur l'image qui est arrêtée là, la corde passe au milieu de sa bouche. Déjà, on est habitué à s'adapter aux différents groupes, aux différentes individualités, aux différentes personnes qui viennent visiter. Encore plus, on a pris plaisir, moi-même, à essayer de comprendre et de sentir ce dont ils avaient besoin. Besoin pour eux aussi être satisfaits, avoir un moment de plaisir, un ressenti agréable que peut-être ils vont garder, ou en tout cas qui leur a fait passer un bon moment au cours de la visite. Pierre, vous voulez bien prendre cet instrument? Je sais pas comment faire, moi. Ah, ben je vais vous expliquer. Alors voilà, par contre, il faut se mettre un petit peu au bord. Peut-être vous donner ça pour vous aider à la tenir. En faisant les visites et puis dans la préparation qu'on a eue, on s'est rendu compte que une des choses les plus importantes, c'était et ça aurait été le rythme. J'ai dû, au cours de mes visites, ralentir un petit peu non seulement le rythme des visites, le rythme aussi dans la parole et l'attente aussi de leurs réactions. Pour moi, c'était l'occasion en fait d'accueillir un public différent, qui au final ne s'est pas révélé si différent de ça, que ça. Donc une nouvelle expérience par rapport à la transmission, à la médiation, au partage, comment faire vivre une collection. Ce qu'on va peut-être faire, Marcel, Jean-François, peut-être on va essayer chaque instrument pour bien entendre le son de chacun, parce qu'ils ont vraiment des particularités. Vous voulez bien essayer, Eliane? Oui. Pour qu'on l'entende tous? C'est très joli. Oui. On fait exprès. Magnifique. Certains ont été assez sensibles au musée, au fait d'être en contact avec de beaux instruments dans un contexte parfois historique bien calé, bien précis. D'autres, au contraire, étaient plus à l'aise dans l'atelier, en contact direct, physique avec les instruments. Vraiment, ça dépendait des gens. C'est vrai qu'il a quand même été très précieux de pouvoir mener les ateliers après les visites. Il y avait un côté beaucoup plus concret. Ça fatigue au bout d'un moment. Faut des muscles pour faire ça. Ce qui m'a le plus touchée, c'était le lien direct qui a pu s'établir finalement assez rapidement avec chacun et chacune. On ne sait jamais, en fait, avant d'accueillir un groupe, comment ça va se passer, si ça va rester un petit peu distant, un petit peu froid. Et là, c'était peut-être aussi le fait que les groupes soient assez réduits. En fait, j'avais 6 ou 7 personnes à chaque fois, sans compter les aidants, les accompagnants. Et cette qualité de taille, en fait, permettait un vrai contact, une vraie relation. Et c'est ça ce qui m'a le plus touchée, le plus plu. Vous voulez, avant d'aborder vraiment le
le cycle 2, peut-être voir s'il y avait des idées un petit peu sur la pérennisation, sur ce qu'on pourrait construire après tous ensemble. Mais du coup, voilà, bah justement, est-ce que 4 c'est trop court et il faut faire plus long, comme ça, si les gens viennent de manière pas toujours régulière, ils ont quand même plusieurs visites qu'ils peuvent faire? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire des cycles comme ça à 4 visites, pas trop longs, parce que comme ça on aura plus de chances de les mobiliser sur le cycle entier. Enfin voilà, ça c'est des questions. Je crois que ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est qu'on a aussi pour objectif de modéliser quelque chose, de dire que d'une part, ces dispositifs adaptés aux malades d'Alzheimer et à leurs aidants sont possibles et apportent beaucoup au couple, et que ça puisse favoriser la mise en place dans d'autres musées de dispositifs semblables. 4-5 visites même, je dirais. 4-5 visites. Oui, pour créer la familiarité, l'intérêt, l'envie de revenir, de sentir qu'on est dans une action dans laquelle on est tout entier, attendu, réattendu. Je trouve ça bien. Et le fait que le musée s'ouvre à cette réflexion fait que les personnes savent qu'elles sont attendues, que les personnes sont attentives à cet accueil. Donc, ensemble, avec les structures culturelles, ensemble, avec la Cité de la musique, on va pouvoir créer des lieux où peut-être on ne s'apercevra même plus qu'on est souffrant. Eh bien, c'est la 3e aujourd'hui. Je me suis forcée parce que j'ai eu un petit accident et je voulais absolument venir. Voilà, alors bon, c'est vrai qu'il oublie aussitôt dès qu'on est sorti, c'est déjà plus, mais je pense que sur le moment, il est très heureux. Je vibre, mon imagination travaille, ma sensibilité aussi, et ça m'apporte beaucoup. Je les ai touchés, on a utilisé, le fait d'essayer, c'était beaucoup plus palpable et moi j'ai eu des sensations fortes. Mais j'ai pensé donc à ma grand-mère, à des gens de ma famille qui jouaient quand j'étais petit. Les vieux pianos, je les ai encore, mais quand même, c'est lié à ça, tout ça. Voilà. Comme je l'ai un tout petit peu pratiqué dans le passé, je pense que j'aimerais bien me remettre au piano.